Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être présents à cette conférence. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de nettoyage et plus précisément de maîtrise de nettoyage. Souvent, on se pose la question, tiens, on assure un nettoyage, on met en place des protocoles, on choisit des produits, mais est-ce que le nettoyage est bien effectué? Quel outil a-t-on pour vérifier qu'un nettoyage a été fait correctement, que les résultats sont bons? Donc je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Mon nom est Tania Florent. Je travaille pour la société Realco, qui est une société belge établie à Louvain-la-Neuve. Nous sommes un leader mondial dans le développement, la commercialisation de produits, de solutions d'hygiène sur base d'un principe un peu différent que sont les enzymes. Alors, en quelques mots, nos secteurs d'activité, nous sommes présents dans la restauration hors domicile, dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles, où l'on va assurer une maîtrise de nettoyage jusqu'à la décontamination. Nous sommes également présents dans les industries agroalimentaires, donc les producteurs de viande, de lait, de légumes, plats préparés, où là, on va travailler avec eux sur comment performer en termes d'hygiène jusqu'à pouvoir jouer sur la date limite de consommation des produits via une bonne décontamination. Nous sommes également actifs dans le secteur des hôpitaux en offrant des solutions qui permettent de décontaminer des outils chirurgicaux par exemple, pour limiter la problématique des maladies nosocomiales. Et nous avons également une offre pour le consommateur, pour nous tous, pour la maison, de manière à garantir une hygiène de toute notre maison sans recours à une désinfection abusive et agressive. Alors, quelques mots sur Realco. C'est une société qui investit énormément en recherche et développement. C'est vraiment ce qui nous fait vivre, notre volonté de toujours trouver des nouvelles solutions dans le cadre de l'hygiène. Et donc, de par là, on doit faire énormément de recherche et développement. Vous le voyez, 15% de notre chiffre d'affaires est réinvesti chaque année en recherche. Rapidement, je vais vous dire, notre technologie, comme je l'ai dit, elle est basée sur l'enzyme. De manière à répondre à toutes vos questions dès le départ, qu'est-ce qu'un enzyme? Un enzyme n'est pas un être vivant, un enzyme est une protéine naturelle, à 100% biodégradable, dont l'objectif dans le cas du nettoyage va être de transformer de manière irréversible des résidus organiques, des matières organiques, de la graisse, des protéines, des sucres, en de petits résidus solubles dans l'eau. Donc, un nettoyage classique va déplacer une souillure, un nettoyage enzymatique va transformer une souillure et permettre d'aller nettoyer en profondeur. Donc, on va vraiment assurer de très bons nettoyages. Donc, le fait d'utiliser cette technique permet une garantie de nettoyage efficace et une facilité de travail parce que les enzymes travaillent seules. Pourquoi c'est intéressant? Mais il y a plusieurs avantages. Comme je vous l'ai dit, le premier avantage, c'est parce que c'est efficace. Ça permet un nettoyage en profondeur. Alors, je vais rapidement vous montrer ce que ça peut apporter. Si on compare l'enzyme à un détergent classique, vous voyez que le détergent classique, il encapsule la matière grasse qui se trouve dans l'eau et il va la retirer de sa surface. Point. Donc on déplace une souillure. C'est une réaction, la flèche va dans les deux sens, elle est réversible. Donc à tout moment, vous pouvez avoir des redépositions de souillures sur le sol, un peu plus loin, dans vos canalisations. Donc on ne va pas les nettoyer en profondeur. Contrairement, l'enzyme que l'on compare à un ciseau, lui, il va aller découper la souillure en de petits résidus. Et ces petits résidus vont être solubles dans l'eau. C'est une réaction irréversible. Vous ne savez plus faire marche arrière. On ne sait plus recomposer la graisse par la suite. On ne sait plus recomposer la matière organique. Donc, on va pouvoir avoir un bon nettoyage parce qu'on transforme cette souillure. Alors, ça se voit dans les chiffres. Là, je vous présente une étude qui a été réalisée par l'UCL, le département de chimie des interfaces, où ils ont comparé un nettoyant classique, alcalin, à un produit enzymatique. Et on part d'une souillure, c'est la colonne orange, vous voyez, c'est une quantité de souillure au départ, et on voit ce qui se passe au fur et à mesure du temps.
Et on voit qu'après 5 minutes, avec le produit enzymatique, on dégrade 35, la quantité de souillure, par opposition à seulement 12 pour un produit de chimie classique, pourtant agressif alcalin. Donc, dès le départ, on va dégrader beaucoup plus de souillure. C'est une conséquence de ce que je vous expliquais tout de suite au-dessus, où on va transformer la souillure. Et ce que l'on voit, c'est qu'avec le produit classique, on arrive très vite à une saturation. On ne sait plus dégrader, c'est plus possible. Vous voyez, les carrés verts, on ne sait pas les réduire. Si on veut dégrader, il faut rajouter du produit. Par contre, si on travaille avec le produit enzymatique continue à travailler. Donc, l'enzyme permet une efficacité de travailler seul et il est assez rapide. Parce qu'on voit qu'après 5 minutes, on a déjà un bon résultat. Des exemples, de manière concrète, on voit que sur un sol, vous avez des joints qui sont poreux, les souillures sont incrustées dans ces pores. Un nettoyant classique ne va pas réussir à aller rechercher ce qui est incrusté dans le pore. Par opposition, grâce à la solution enzymatique, on va aller rechercher ce qui est incrusté. Ça se voit, des photos au niveau de sol, au niveau de lavage en lave-vaisselle sur des bols. Donc il y a vraiment plusieurs éléments. Alors, cette efficacité a un impact direct par rapport à un deuxième avantage, c'est que comme on a bien nettoyé, on va avoir un bien meilleur niveau d'hygiène. On va pouvoir après avoir une désinfection non plus générale, se dire par sécurité je désinfecte. Non, on va désinfecter de manière ciblée, uniquement sur les zones où c'est nécessaire. Il faut savoir qu'un désinfectant est un produit nécessaire mais dangereux. C'est un biocide, donc c'est dangereux pour l'utilisateur, ce n'est pas bon pour l'environnement, mais il est nécessaire. Donc il faut l'utiliser de manière réfléchie et non pas se dire grâce à un désinfectant, c'est bon, tout est bon, tout est sous contrôle. Le fait d'avoir assuré un bon nettoyage préalable permet vraiment une bonne utilisation ciblée et maîtrisée de la désinfection pour un bon résultat d'hygiène. Autre intérêt d'utiliser l'enzyme, c'est la sécurité. Un produit enzymatique est un produit neutre, à pH 7. Ça signifie que pour les utilisateurs, c'est très confortable. On est vraiment en train d'utiliser un produit qui ne brûle pas, où on ne doit pas spécifiquement se protéger. C'est vraiment très confortable et très facile. Ça, c'est un élément. Et un autre élément, c'est que par rapport aux matériaux, les matériaux avec lesquels ils vont être en contact, il n'y aura pas d'agressivité. Je pense particulièrement aux joints en caoutchouc qui doivent être remplacés. Là, il n'y aura pas d'agressivité sur les joints. Je pense à certains matériaux qui vont être plus facilement corrodés par l'agressivité de certains produits chimiques. Il n'y aura pas de danger. C'est-à-dire une longévité en termes de matériel. Alors, ce qui est également intéressant, c'est que l'enzyme vous permet de gagner pas mal de choses, gagner du temps, et du temps, c'est de l'argent. Il faut savoir que l'enzyme, elle découpe, elle transforme, et elle fait ça sans vous. Donc, prenons l'exemple d'une plonge. Ici, en particulier, on prend l'exemple de gastronomes, de grands gastronomes qui sont souvent collants. On fait des plats très, très collants, des tas de choses, des lasagnes et consorts. Et on met ça en lave-vaisselle tel quel, ça ne part pas. Il faut préalablement faire tremper, récurer, et c'est souvent laborieux. Grâce aux enzymes, vous allez mettre ces produits en trempage. Le produit va travailler pour vous. Vous sortez les plateaux. Il suffit de passer l'éponge, tout se décolle, vous rincez, c'est terminé. On a le cas d'une grande société de restauration commerciale en France qui maintenant a décidé de choisir ses produits, qui avant mettait, vous voyez, 90 secondes pour nettoyer un gastronome. Ils en ont, je ne sais pas combien ils en ont une quantité, là on a pris 100, mais ils en ont énormément. Aujourd'hui, grâce aux produits enzymatiques, ils mettent 15 secondes pour le nettoyer. 15 secondes au lieu de 90 secondes. C'est énorme quand vous en avez 100, 200, 300. Ça représente des heures de travail non négligeables et également une motivation personnelle. Avant, ils disaient, il
faut aller faire ce poste, je n'ai pas envie, c'est pas le, zut, pas moi, pas ce poste-là. Ici, ce qui était de comique, c'est que ce client, maintenant, il se bat pour aller là. Oui, oui, moi, je veux aller à ce poste de nettoyage, c'est tellement facile, je veux y aller. Donc, non seulement le personnel a envie d'y aller, mais en plus, ça peut représenter des économies considérables parce que gain de temps, on profite de ce temps-là pour faire autre chose, pour contrôler. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc là, on a un témoignage, par exemple, d'un client qui est Yves Rocher, une grosse cuisine d'Yves Rocher, qui dit « Le personnel gagne un temps conséquent de grattage des gastronomes. Le trempage permet de décrocher facilement les matières, évitant au personnel de frotter. » Alors, autre grand intérêt d'utiliser l'enzyme dans le nettoyage, vous avez vu, l'enzyme découpe en de petits résidus. Ça veut dire que ces petits résidus vont se retrouver dans l'environnement. Ils sont déjà pré-traités, ils sont déjà pré-dégradés, ils seront facilement assimilables par les bactéries du milieu. Donc on est sur, de l'écologie. On est sur... dans le nettoyage, on commence déjà l'épuration. Donc c'est un acte volontaire, positif par rapport à l'environnement, où grâce au nettoyage, on prépare déjà ces résidus à être traités facilement par l'environnement. Ça, c'est d'un point de vue philosophique, c'est quelque chose d'important. Mais d'un point de vue économique, c'est également très important parce que ça signifie également moins de problèmes au niveau des canalisations, moins de problèmes de colmatage, moins de problèmes de bouchons, de graisse qui se retrouvent un peu partout, donc moins de frais de maintenance. Donc il y a l'aspect philosophique, moi je veux un produit qui soit vraiment écologique, mais en plus un produit qui peut avoir un impact financier parce qu'il a un avantage au niveau de l'impact sur les rejets. Alors il faut savoir également que ça contribue évidemment à sa durabilité, c'est que les produits enzymatiques sont des produits avec une très très haute biodégradabilité. On est sur du 98, dans certains cas 99% de biodégradabilité. Tous nos produits à base d'enzymes sont des formulations complètes élaborées non seulement à base d'enzymes, mais à base également de matières premières renouvelables, et donc ce qui nous permet d'avoir des biodégradabilités très élevées. Alors maintenant, comment? C'est le sujet du jour. On a de très bons produits, on a de très bons protocoles. Comment s'assurer que le résultat est bon? Et on sait que les équipes de nettoyage sont des éléments importants. On me dit, moi j'entends tous les jours, Madame, vous savez, vous avez de super bons produits, mais je n'ai pas confiance, je ne suis pas sûre que ça va être bien. Donc je préfère des produits plus simples. Non, je ne vais pas aller sur des choses trop élaborées. Et j'entends souvent cette formule, quelqu'un qui ne sait pas conduire, on ne laisse pas conduire une Formule 1. Donc voilà, ça c'est des choses que j'entends tous les jours. Donc moi je dis stop, mais on va trouver la solution, on va vous proposer un outil pour s'assurer que le nettoyage est bien effectué. Couramment, ce que l'on voit, c'est que oui, il y a déjà des contrôles qui sont mis en place, mais de manière pas trop fréquente. Il y a des tests qui sont faits par des instances extérieures, dans les cuisines, par des laboratoires, des consultants. À d'autres niveaux, il y a des contrôles qui sont faits extérieurs, mais c'est fait de manière occasionnelle et la fréquence est variable et pas très élevée. Ça, c'est un élément. Autre élément, c'est que souvent, le personnel n'a pas l'occasion de voir ces résultats. Il ne se rend pas compte. Oui, ok, on est venu faire un prélèvement. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Je ne sais pas. Ce n'est pas très didactique. Alors nous, aujourd'hui, on propose un outil dont l'objectif, c'est vraiment de responsabiliser les équipes. C'est de se rendre compte, est-ce que j'ai bien travaillé? Alors pour ce faire, moi, je vous propose un petit test. Et pour ça, j'ai besoin d'un volontaire. Je vais vous faire participer un peu. Donc j'ai un petit test. On a volontairement souillé ici ce sont des petits bols en inox. Ils sont souillés volontairement au laboratoire. Je n'ai pas été chercher dans la cuisine locale des bols. De manière à vous permettre, à ce que vous vous rendiez compte de l'outil. Donc j'invite quelqu'un à me rejoindre qui va m'aider à faire ce petit test qui est très très simple. Un volontaire ? Monsieur? Super.
Alors, on va travailler avec un colorant. Je ne voudrais pas tacher vos vêtements, donc je vais vous inviter à mettre un petit tablier. Voilà. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. S'il vous plaît, je vais également mettre un. On va utiliser des gants pour ne pas avoir des mains de schtroumpf. C'est un test pas du tout dangereux, mais on travaille avec un colorant, donc on essaie de ne pas en mettre partout. S'il vous plaît. Voilà. Alors, il s'agit d'un outil très très simple de coloration qui est présenté dans une mallette que vous voyez là. Alors, dans cette mallette, vous allez trouver un colorant et un indicateur. Un petit test après, si vous laissez du chlore un peu partout, qu'il faut l'enlever, de la coloration un peu partout, il faut l'enlever. C'est un produit pour enlever cette coloration, au cas où. Un protocole d'utilisation qui vous explique comment procéder. C'est expliqué étape en étape. Et une petite règle pour évaluer où vous en êtes. D'accord? Alors, donc, le principe est assez simple. Je vous invite, monsieur, à m'aider. On va appliquer un peu de colorant sur une surface après nettoyage. Okay? Donc, je vous invite à prendre le flacon et vous mettez quelques gouttes dans le fond du flacon. Oui, voilà, vous mettez quelques gouttes. Vous pouvez en mettre un peu plus. Hein. Vous pouvez les grouper pour que ce soit bien... Oui, voilà. Oui, c'est bon. Donc voilà, on a mis ce colorant à l'intérieur. On peut faire la même chose de l'autre côté. Je vous invite à faire la même chose de l'autre côté. Peut-être plus au centre, voilà. Donc, c'est simple. On peut faire ça sur n'importe quelle surface. On va choisir des surfaces sensibles. On sait qu'on doit avoir une hygiène irréprochable. On applique le colorant. On laisse agir quelques minutes, pas très longtemps. Et alors, on va avoir un premier diagnostic. On va laisser, en ce temps-là, je vous explique. On va rincer ce colorant. Et ce colorant, en fait, s'absorbe sur des matières organiques, des protéines, des polysaccharides. Et donc, quand on va rincer ce colorant, si le colorant ne part pas, ça veut dire qu'il s'est absorbé sur ces résidus. Donc, ça veut dire que votre surface, elle n'est pas propre. Il y a des résidus. Alors, peut-être que ça a été bien nettoyé, mais que là, on a des éléments qui sont incrustés, peut-être plus difficiles, et donc il faut insister, ou peut-être changer de procédure, faire des trempages, ou ça c'est à voir, hein, ce que l'on peut faire pour améliorer. Et on a une gradation. Vous voyez qu'au niveau, je ne sais pas si vous voyez bien, au niveau de la règle, ça va de 1 à 8. Vous voyez bien, monsieur, vous pouvez témoigner. Hein. Donc 1 et 2, c'est très clair, là il n'y a pas de souci. 3, 4 et 5, on est sur une coloration un peu plus foncée. Ouais. Ça veut dire que dans ce cas-là, on est sur des résidus. Le nettoyage a été fait, mais il y a encore des choses, donc il faut insister à ces endroits particuliers. Quand on est sur un bleu intense, ça signifie là que le nettoyage n'a pas été fait correctement et qu'il faut le refaire. C'est très intéressant parce qu'on voit le résultat directement et donc le personnel peut mesurer, peut voir où c'est plus difficile, peut proposer des solutions. Ce n'est pas un outil de contrôle, l'objectif n'est pas d'aller sanctionner, l'objectif est vraiment de se dire, tiens, là c'est plus compliqué, je vais peut-être faire autrement. Là, effectivement, aujourd'hui on n'a rien fait, ah oui, ça se voit, je vois tout de suite les résultats qui sont un peu moins mauvais. Et ça se voit directement. Donc on a laissé agir quelques minutes. Alors ce que je propose, vous allez faire la même chose que moi. Vous allez prendre un papier. On va éponger d'abord le colorant. Donc vous épongez simplement, légèrement, comme ça. Pour enlever déjà
Voilà. Très bien. On enlève le colorant. On met ça sur le papier. Et je vais verser un peu d'eau pour rincer. Oui, il y a des résidus, hein. Vous voyez. Hein. On va évacuer. Alors on voit ici, on voit légèrement du bleu vous voyez sur les côtés ici, c'est légèrement bleu. Donc ça veut dire que là, il y a des résidus, et c'est logique quelque part. On voit que le bleu est resté dans les coins du bol, parce que c'est plus difficile à nettoyer. On a peut-être été moins frotté dans les coins. Et ici, c'est de manière globale, il y a des résidus bleus ici. On est sur, si on prend la règle, là c'est assez léger, on est sur si vous regardez bien, du 3-4. Hein. Donc ça veut dire que les bols ont été nettoyés, ils sont propres, mais il faut peut-être insister un peu. Ça veut dire qu'on a peut-être travaillé avec des résidus collants et un nettoyage plus spécifique doit être fait. Ça, c'est une première partie du diagnostic. Ensuite, dans ce petit kit, on a ce qu'on appelle un indicateur. Alors cet indicateur, normalement, ne doit rien vous montrer, j'espère. Mais une fois que vous avez fait ça, qu'il vous reste une coloration bleue, vous appliquez ce révélateur. Et logiquement, lui doit tout faire partir. Si vous pouvez procéder ici, allez-y. On laisse aussi agir quelques minutes. Logiquement, il doit tout éliminer. Si maintenant il n'élimine pas ces résidus, ça veut dire qu'on est en présence d'un biofilm. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biofilm? C'est une couche protectrice de bactéries. Ça veut dire qu'on est face à une contamination. Donc, on est en présence de bactéries qui se protègent en formant un résidu, une couche protectrice. Et donc, ces bactéries sont bel et bien là, et donc il y a un risque de contamination. Donc, ce diagnostic est très intéressant parce que il va jusqu'à un diagnostic de est-ce que c'est contaminé ou pas. Et vous avez le résultat tout de suite. Donc, première étape, est-ce que mon nettoyage est performant? Je le vois immédiatement, on l'a vu, ça prend, on a mis quoi? 5 minutes? Oui, c'est assez simple. Ensuite, deuxième étape, je mets mon indicateur. Est-ce que ma surface est contaminée? Est-ce que j'ai un risque ou est-ce que tout va bien? Ouais, ici, on va voir. Je le laisse agir. On peut prendre un papier de nouveau. Oui, on prend un papier, on va l'essuyer. Allez-y. Tout s'en va? Tout s'en va. Tout s'en va, donc il n'y a pas de risque de contamination. On n'est pas face à cette matrice protectrice de biofilm. Donc tout va bien. Parfait. Et dans l'autre cas, j'invite à prendre également un papier. Voilà. Oui, il y en a encore? Oui, ça part, ça part. Donc là, ça va. Il n'y a pas de contamination. Donc c'est un outil très intéressant parce que vous pouvez, vous, en interne, l'utiliser. Et régulièrement, à la fréquence que vous le souhaitez, faire ces tests quotidiennement, toutes les semaines, de manière sporadique, faire des contrôles et voir si, tiens, est-ce que la procédure a été bien respectée, est-ce que le nettoyage est efficace, est-ce que j'ai pas de risque de contamination. Aujourd'hui, vous ne savez pas le faire. Vous devez faire appel à un laboratoire extérieur, vous ne savez pas le faire directement en interne. Ça, c'est un outil pour vous, pour gérer et vous assurer que le nettoyage est bien en place. Ça, c'est vraiment quelque chose. Nous, on estime que tout gestionnaire, que ce soit d'une cuisine, d'un établissement où on doit assurer une qualité en termes de nettoyage, doit pouvoir s'assurer que le nettoyage est correct. Et ça vous permet de le faire très simplement. Donc voilà. Merci bien. Merci de votre... Alors, on peut l'utiliser, c'est chaque fois sur des petites surfaces. On choisit. Alors, prenons une cas d'une salle de bain.
on va choisir quelques endroits stratégiques, mais on considère que si c'est pas ça là, ces endroits stratégiques, le reste est peut-être pas très propre non plus. Oui, vous pouvez laisser ici. C'est vrai, on va choisir des endroits. On ne va pas tout faire, on ne peut pas peindre en bleu l'entièreté des locaux, l'entièreté des pièces. On fait ça sur une surface de 10 cm². Mais on doit considérer que quand on est dans une pièce, dans un local, si un nettoyage n'est pas fait sur cette partie-là, ben, c'est qu'il n'est pas fait. Si on trouve une contamination sur cette partie-là, c'est qu'il y a des chances d'avoir des contaminations ailleurs également. On doit partir de ce principe parce que c'est pas raisonnable de mettre du colorant sur l'entièreté des surfaces. Vous devez considérer qu'avec ces petits récipients, vous pouvez faire jusqu'à 60 tests, 60 contrôles. Parce qu'on n'en met pas beaucoup, il faut quelques gouttes, on couvre 10 cm² et c'est suffisant. Donc je vais vous montrer ici, parce que je pense que vous n'avez pas eu la chance de voir de tout près notre petite réglette. Donc voilà le kit qui se compose d'un colorant, un révélateur, un peu de chlore si jamais j'avais laissé du bleu sur la table, des gants et évidemment le protocole d'utilisation. Il faut savoir que ce kit a été développé par l'Institut national de recherche agronomique en France, donc l'INRA. Ils ont développé ça avec Rialco et au départ c'était destiné à l'industrie agroalimentaire. Et ça a été validé dernièrement par le laboratoire Biotech Germande, qui est un laboratoire français qui valide toute une série d'outils, de techniques pour le domaine des hôpitaux. Donc, eux ont validé cette technique et ils ont en fait validé que plus la coloration est intense, plus le bleu est intense, quand on est passé à la deuxième phase, plus on est face à des bactéries, un biofilm qui est mature, donc à une quantité de bactéries importante qui est déjà bien développée. Donc on est déjà face à quelque chose qui est potentiellement grave. On doit pouvoir réagir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a clairement vu avec eux. C'est que quand on voit le bleu, on est déjà face à un biofilm qui a déjà 24 heures, donc avec déjà un bon développement de bactéries. Donc il faut pouvoir réagir. Alors voilà, en termes d'utilisation, il faut simplement, comme vous avez vu, on prépare la surface, on protège un peu pour histoire de ne pas mettre du bleu partout. On va choisir des outils un peu fragiles. Dans une cuisine, on va prendre un plan de travail qui est en contact avec les aliments, des couteaux, un mixeur, une trancheuse, donc vraiment des outils sensibles. Première phase, on applique le colorant, on laisse 5 minutes. Et alors, en fonction de l'intensité du bleu, on va établir un premier diagnostic. Si ce n'est pas bleu, ok, très bon nettoyage. Si le bleu est clair à moyen, eh bien, on doit renforcer, on doit remettre en question son tact. Donc son tact, c'est le temps de contact, l'action mécanique, la température. Donc c'est tous les paramètres qui vont influencer la qualité d'un nettoyage. Et si on est sur un bleu qui vire vraiment sur le foncé, là, il y a vraiment un problème de qualité. Il faut vraiment revoir son protocole. La deuxième phase, est-ce qu'on est face à un problème grave de contamination? On applique l'indicateur, on rince. Si du bleu résiduel reste sur les surfaces, c'est qu'il y a une problématique, à savoir des nids de bactéries qui sont protégés par cette matrice organique. Donc voilà quelques photos. Qui ont été prises sur des trancheuses. On voit que dans le premier cas, on est face à un bleu moyen. Dans le deuxième cas, ça commence à foncer, bleu clair à moyen. Donc là, la procédure est à revoir, le protocole est à corriger. Et dans la troisième photo du plan de travail, là, le bleu est quand même intense, il faut revoir le nettoyage. Dans le dernier cas, on est face à un poussoir d'une trancheuse. Et après révélation, on voit énormément de points bleus au niveau des petits picots. Et là, ça veut dire qu'il y a nid de bactéries à ces endroits-là. Et donc que c'est dangereux, parce que ce sera directement en contact avec l'aliment. Donc cette petite grille, ici, vous voyez clairement la zone verte, ok, tout va bien. Zone orange, précaution, révision du protocole. Zone rouge, il faut corriger, il faut revoir ou il faut refaire son nettoyage. Alors, l'avantage de l'outil, je l'ai déjà dit, et on l'a vu, c'est rapide, on fait ça en 5 minutes.
c'est totalement indépendant. Vous le faites seul quand vous voulez, à tout moment. C'est sans danger. On a mis des gants pour ne pas être bleu, mais a priori, c'est pas mordant, c'est pas brûlant, c'est pas corrosif. Et autre élément, ça vous permet une maîtrise. Ça vous permet, vous, de gérer au quotidien et de vous assurer que tout est bien fait. Alors, nous, Realco, qu'est-ce que l'on peut vous apporter dans ce cadre-là? Si on prend en considération le tout, c'est la garantie de performance de solutions de nettoyage. C'est la fourniture d'un outil de contrôle qui vous permet de valider que tout est bien fait. On peut également vous proposer des solutions par rapport à une contamination. Si vous avez une contamination, on va vous aider à trouver la solution pour l'éliminer, la résoudre. Et en plus, notre objectif, c'est de voir comment, en modifiant nos procédures de travail, en travaillant avec des produits moins agressifs, vous allez pouvoir avoir une meilleure maîtrise de vos budgets. Moins d'accidents de travail, nettoyage plus rapide, économie au niveau des bacs dégraisseurs, des canalisations. Alors, il faut savoir également que Realco, on est fabricant, on a développé des outils, on offre également tout un service. En ce qui concerne la cuisine, il y a bien sûr la gamme complète pour tous vos besoins de nettoyage au sein de la cuisine, mais également un service technique qui va mettre à votre disposition des systèmes de dosage pour vous assurer de doser ni trop peu ni trop et de toujours avoir la bonne dose de produit. Ça ne sert à rien d'en avoir trop, ça ne marchera pas mieux. Ils vont, en cas de problème, réaliser des audits. Donc venir, on a le cas dernièrement d'une cuisine qui me dit « mais je ne m'en sors pas, j'ai un problème de listeria sur certains produits. J'ai essayé plusieurs méthodes de nettoyage, je ne parviens pas à résoudre, ça ne vient pas de mes entrants, ça ne vient pas… » Donc qu'est-ce qu'on fait? On vient sur place, on fait des audits, on fait ce genre de tests, on corrèle ça avec d'autres tests et on identifie d'où vient le problème et ce qui peut être corrigé au niveau du nettoyage pour éviter que ces problèmes de listeria se répètent. D'abord pour éliminer ce problème et éviter qu'il ne se répète à nouveau. Voilà. Donc Realco, c'est vraiment vous offrir la maîtrise des nettoyages efficaces. Nettoyer, c'est important. C'est important pour tout le monde, pour notre sécurité, pour notre vie à tous. Et on doit pouvoir contrôler que tout est bien fait. C'est dans tout élément de gestion d'établissement, on contrôle ses budgets, on contrôle ses entrées. On doit aussi contrôler son nettoyage. Voilà. Vos questions sont les bienvenues, vos remarques. Oui. Oui. Pense-t-on, oui. Est-ce qu'on peut avoir des produits valables pour la chambre oui. et pour l'ensemble de ce qu'il faut décontaminer oui. et vérifier à l'occasion, à certains points bien sûr précis de… Oui, tout à fait, tout à fait. Donc là, ce qu'on va vous proposer, c'est, dans le cas d'un problème comme celui-là, c'est d'abord d'assurer un bon nettoyage. Ensuite, on va passer sur un produit spécifique, qui est un produit qui est destiné à éliminer cette matrice protectrice des bactéries. Et ensuite, on va utiliser un bon désinfectant. Parce que ce qui se passe, c'est que s'il y a présence de cette matrice, le désinfectant n'a pas accès aux bactéries. Et c'est ça souvent le problème. Et cette matrice, elle est très, très, très résistante. Nous, on l'a vu dans le domaine de l'hôpital. On a testé cet outil sur des outils chirurgicaux qui sortaient d'une procédure très complète, à savoir pré-trempage, nettoyage en laveur désinfecteur et puis stérilisation à 134 degrés. Le colorant a révélé la présence de biofilm. Ce biofilm, on a prélevé ce biofilm, on l'a mis en analyse et on a découvert des bactéries vivantes. Donc malgré tout le processus de nettoyage jusqu'à la stérilisation. Ça veut dire que cette matrice, elle est
très très résistante, elle protège vraiment très bien les bactéries. Donc dans le cas précis, ce qu'il faut faire, c'est d'abord assurer un bon nettoyage pour éliminer un maximum de résidus. Ensuite, on applique ce produit, comme ça on est sûr de casser toutes les protections de la bactérie. Et puis on applique le désinfectant, et là on est certain qu'on aura accès à toutes les bactéries présentes et qu'on pourra avoir une bonne élimination des bactéries. Voilà. D'autres questions? Oui. Maintenant. Pas de problème. Repos. Oui. Bien sûr que est normal un résident qui est malade décéder. Rester, par exemple, 2, 3, 4 heures dans sa chambre. Après, sa famille vient pour chercher, oui. Pour moi, une question parce que j'ai travaillé en Roumanie, à l'hôpital d'urgence. Je sais que quand il y a un cas la même chose, a été un cas la même chose, après quand se fait tout le nettoyage, en chambre, il y a un appareil pour neutralisation de tous les micro-organismes. Pour moi, une question. À notre maison, je crois qu'en toutes les maisons de repos, se fait un nettoyage, bien sûr, pas simple, avec toutes les procédures, comme il y a un protocole, c'est tout. Alors, est suffisant parce que après jour, 2 jours, approximativement une semaine, viennent autres personnes, autres résidents. Pour moi, est clair. Alors, de manière générale... Je m'excuse. Non, pas de souci. De manière générale, c'est du bon sens. Avant toute chose, avant de faire quoi que ce soit, il faut, que ce soit en maison de retraite ou que ce soit à la maison, il faut assurer un bon nettoyage. Oui, je sais qu'il y a. Si on se dit on va un patient sortant ou hélas décédé, on va faire une pulvérisation de toute la chambre. Si on fait cette pulvérisation avec un produit désinfectant sans avoir nettoyé, pour aéromicroflore. Oui. Si on le fait sans avoir nettoyé préalablement, ce ne sera pas efficace. Il faut toujours assurer un bon nettoyage. Et après, utiliser une désinfection. Cette technique est une bonne technique, d'autres techniques le sont, mais si vous n'avez pas préalablement bien nettoyé et éventuellement éliminé des biofilms si on en suspecte, vous n'aurez pas un bon résultat de désinfection. Le désinfectant va agir sur des résidus organiques, le désinfectant n'aura pas accès aux bactéries, donc vous n'aurez pas un bon résultat. Si vous voulez avoir un bon résultat de désinfection, il faut d'abord bien nettoyer, éliminer les matrices protectrices suspectes, et alors vous aurez un bon résultat. Ça, c'est la règle générale. Maintenant, après, effectivement, les techniques de désinfection, elles sont variées et pour moi, elles sont bonnes. Toutes les techniques de désinfection qui existent sont des désinfectants qui ont été validés par le ministère de la Santé. Elles sont bonnes, mais il faut les utiliser non pas de manière excessive, non pas outrance, non pas n'importe comment. Il faut vraiment les utiliser de manière ciblée après un nettoyage. Ça, c'est la règle. De rien. Pas de problème. D'autres questions? Oui, alors est-ce que vous avez une idée du quota en ce qui concerne la présence des biofilms? Est-ce que vous avez des statistiques ou des chiffres? Je ne sais pas pour qu'on ait une idée, par exemple, un établissement sur 2 contient dans la cuisine des biofilms. Enfin, on n'a pas de chiffres Non, on n'a pas encore assez de recul pour pouvoir avoir ces chiffres et c'est très variable. C'est extrêmement variable. Il y a tellement de paramètres qui peuvent intervenir dans la présence ou pas de biofilms que c'est très difficile d'en tirer une règle générale et de donner des statistiques. Maintenant, il y a juste un élément qui peut être révélateur de la présence de biofilms, c'est
lorsque vous faites des analyses sur des aliments et vous avez des résultats très aléatoires. Tout à coup, vous avez des pics et puis plus rien, et puis nouveau un pic. Et c'est très, très aléatoire et vous ne parvenez pas à vous dire, tiens, je change quelque chose et j'ai toujours ces choses très aléatoires. Ça, c'est souvent révélateur de la présence d'un biofilm. Mais des statistiques sur combien d'établissements par rapport... Non, on n'a pas encore assez de recul par rapport à cette technique qui est assez nouvelle. Ouais. Ok, et alors aussi, est-ce que vous avez des conseils en termes de prévention, mis à part le fait qu'il faut nettoyer et désinfecter correctement? Est-ce qu'il y a d'autres conseils auxquels on ne penserait peut-être pas pour prévenir justement une contamination via biofilm? Alors, les conseils sont des conseils de bon sens préalables et ça fait partie des normes HACCP de pouvoir contrôler les entrants, de contrôler cette température, de contrôler toute une série d'éléments. Ça, c'est une chose. Maintenant, si effectivement il y a biofilm à un moment donné, il risque de se remettre en place. Et les causes sont multiples. Ça peut être un protocole insuffisant de nettoyage, ça peut être un produit entrant, ça peut être une personne malade. Il y a des tas de raisons potentielles. Alors, nous, ce que l'on propose, nos recommandations quand on est en présence d'une problématique de biofilm, c'est d'abord un traitement curatif. On va l'éliminer. Ça va durer une semaine en général. Parfois c'est plus, mais en général c'est une semaine. On va mettre en place un traitement spécifique pour éliminer. Et après, pour s'assurer qu'ils ne reviennent plus parce qu'il y a un risque, en fonction des situations, on met en place des traitements préventifs une fois par semaine ou une fois par mois. On se dit, ben voilà, on va assurer un traitement de ces matrices potentielles pour être certain de ne jamais en avoir, de toujours casser ces... parce que le problème, c'est que ces bactéries ont développé leur défense en créant on peut comparer ça un peu à un bunker. Ils ont créé leur bunker qui se permet de bien se protéger. Et donc, en appliquant régulièrement un produit qui va casser le bunker, on est sûr que le désinfectant aura toujours accès à ces bactéries. Merci. De rien, de rien. D'autres questions, remarques? Non. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous invite à passer chez mon collègue qui est là-bas, voilà, qui vous fait un petit signe avant de partir, qui va vous donner un petit produit que vous allez pouvoir tester à la maison pour vous rendre compte de l'efficacité, de la facilité d'utiliser un produit enzymatique. Il s'agit d'un produit qu'on peut utiliser à la maison pour faire la vaisselle. Je vous invite à le faire sur des plats gratins, très collants, très brûlés, très difficiles à nettoyer. Vous laissez le produit agir pendant une petite demi-heure, un quart d'heure, et puis vous verrez. Vous passez avec votre éponge et vous verrez. Donc je vous invite à le tester. Voilà. Merci.